En cadence accélérée, Paris palpite au rythme de la nuit blanche. À Bastille, la Maison Rouge ouvre son cœur aux noctambules sensibles. Dans une salle obscure, une ampoule s'allume à chaque pulsation cardiaque de Christian Boltanski. Je sais pas, j'essaie de me concentrer sur mes propres battements en fait, sur mes propres battements de cœur. J'essaie de ressentir un petit peu. C'est particulier, mais le concept il est intéressant, ouais. Prendre pour corps en soi le son d'un autre cœur que le sien, ça rassure pas. C'est une intimité des autres qui nous plaît pas. Parce que chacun veut la sienne. Il y a une île dans la mer du Japon où sont rassemblés les cœurs de tous les hommes. Avec les archives du cœur, Boltanski réalise cette légende en enregistrant les rythmes cardiaques, portraits intimes du commun des mortels. L'univers ouaté de Gabriela Friedrichsdottir est fait de résurgences d'hommes primitifs, clichés hollywoodiens et épisodes bergmaniens. Découverte de la vidéaste de Björk. Invitée par Boltanski, la vidéaste Angelica Marcoul nous immerge dans des petites maquettes qui se transforment en d'immenses décors enneigés. La vidéo, une partie elle était tournée au Japon et je me suis trouvée par hasard enneigée dans les décors, vraiment quelque chose presque cinématographique. Il y avait vraiment une atmosphère très froide avec presque glaciale. Rue de Rivoli, l'église Saint-Paul nous ouvre les portes de son mystère. Dans un calme religieux, moderne et ancien s'unissent sous le regard contemplatif du public. Ce n'est pas l'art contemporain qui me plaît, c'est la sculpture en haut, très haut l'âge. Ouais. Nous, on regardait l'église, en général, c'est magnifique. C'est spectaculaire. C'est l'installation aussi, oui, on n'a pas vu vraiment. Les formes géométriques pixelisées de l'œuvre de Jeremy Blake, Station to Station, dessinent le passage d'un état à un autre. C'est une œuvre qui date de 2001. Il mentionne qu'il s'est suicidé. Ça crée obligatoirement un sentiment de compassion. Les gens ils sont là, putain mais merde, il se passe quoi ici? Parce qu'ils regardent des écrans et il faut leur donner plus, il faut leur donner à manger, il faut tout le temps donner à manger au peuple, quoi, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut qu'ils en aient pour leur œil. À Saint-Denis dans le 93, Marco fait du graffiti sur la chapelle des Carmélites. Il a échangé ses bons pour la technique du light painting, performance de retranscription en direct de graphisme lumineux. Direction quai de la Gare, où le dragon de Shenzhen sort du sol pour y retourner. La danse de la fontaine émergente, œuvre symbolique de l'artiste disparu, devient ce soir une attraction pour enfants. Je prends pour toi. C'est un dragon. J'ai pas peur, moi, des dragons. Moi, je tue. Moi aussi, j'ai pas peur de dragon. En plus, il a un fantôme dans la terre. C'est quand il sort sa tête moi, j'ai pas peur de dragon. Visible de tout Paris, un immense faisceau de lumière fait de l'ombre à la tour Montparnasse. Ikeda a réuni Spectra, une œuvre lumineuse, avec Matrix, une installation sonore.
l'on circule dans un damier de faisceaux et de sons que l'on peut altérer d'un simple mouvement de main. Quelques mètres plus bas, des carrés de ciel se réfléchissent sur l'eau de la piscine Armand Massard. Louisa Jacobsen et Marie-Louise Bourgeois veulent nous faire baisser les yeux au ciel. Je présente une installation de ciel interactive en temps réel. C'est une composition de multitude de caméras qui sont organisées par fuseau horaire à partir de webcams un peu partout dans le monde. Pareil, on voit vachement le ciel dans des flaques d'eau. On a perdu un peu l'habitude de regarder le ciel pour admirer quelque chose qu'on connaît déjà. Et du coup, cette métaphore du reflet du ciel dans l'eau, ça nous a paru intéressant de refaire dans une piscine en fait. 1, 2, 3. Le monde est à vous, mesdemoiselles. C'est symbolique quoi. Ouais, c'est clair. Ambiance de fête à Gare de l'Est. Pierrick Saurin revisite les passe-têtes forains et se lance dans une projection monumentale. Rencontre de l'artiste à l'humour triste. Il y a un dispositif qui s'appelle « Vous êtes tous mes amis » où les gens posent dans un studio bleu et leur image est intégrée dans des photos de vacances ou des photos de famille que j'ai réalisées et dans lesquelles je suis tout le temps présent. Et donc les gens se retrouvent avec moi dans des photos de famille qui sont en fait pas les leurs. Derrière le côté humoristique du dispositif et son côté esthétique, derrière ça il y a quelque chose d'un petit peu triste. Que finalement, dans ces images d'amitié qu'on voit, il n'y a rien de vrai et que derrière il y a plutôt de la solitude en fait. Et que l'amitié n'existe que par un collage donc, de manière virtuelle. Et donc c'est vrai que ça fait un peu référence à la pratique de recherche d'amis sur Internet qui est parfois un petit peu illusoire. Et là, bon, derrière nous, il y a un projet un petit peu plus décoratif, on va dire, qui consiste à simplement créer des dégoulinures de peinture sur la façade d'un hôtel. Donc moi, ça m'intéressait parce que c'est des choses qui sont faites en direct, en très petit format, et qui sont qui prennent une échelle complètement différente sur la façade. Donc il y a cette poésie du petit qui devient énorme. Et puis j'ai des musiciens que j'ai invités qui jouent de temps en temps. Donc quand c'est eux qui jouent, il y a une adéquation entre la musique et ce qu'on voit en image. Bon là, le reste du temps... À Saint-Lazare, les artistes de semi-conducteurs animent en vidéo l'expansion de l'univers et le flux de notre monde physique. Une caravane s'est arrêtée devant le centre Wallonie-Bruxelles à Châtelet où se déroule le festival Transnumérique. Oui, donc il s'agit de Chambre d'hôtel, qui est une performance interview où ce soir est interviewée Maïmouna Ali Bouton, qui est femme de chambre. Et de son histoire se sont inspirés les concepteurs pour créer la fiction qui se déroule à l'intérieur, où il y a donc une femme de chambre, un boxeur et une call girl qui interagissent et où se développe une histoire.
mairie du 4e, le recyclage fait son œuvre. Macha Mieg, membre actif du collectif Métazone, nous entraîne dans une visite éclair. La mairie du 4e arrondissement, c'est la nuit blanche de Métazone sur le thème du cycle et recyclage. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de recyclage, mais nous, les artistes qui vous présentent des œuvres, là, on va circuler dans l'espace, ont tous réfléchi, pas simplement à recycler, mais à comment la matière se transforme et se recycle aussi toute seule, parce que la matière, elle est génératrice de vie et de mort. Alors là, c'est un artiste, Alain Naoum, voilà, qui est là, voilà, et qui photographie des papiers de nuit. C'est des mouchoirs qui ont été jetés par les gens. Donc j'ai fait un travail sur le côté, qu'est-ce qui reste comme trace humaine sur ces papiers, qu'est-ce que ça nous raconte encore comme histoire. C'est des photos qui ont été faites sous la pluie, pour qu'on retrouve l'idée du ciel étoilé sur l'asphalte. C'est-à-dire que dans le noir du sol, la pluie redonne des petits grains mouillés et on a l'impression qu'ils retournent dans le ciel. On arrive ici à l'œuvre de Robert Filliou. Robert Filliou, c'est quelqu'un qui est mort il y a 20 ans. On lui rend hommage. C'est quelqu'un du mouvement Fluxus qui a toujours travaillé à la frontière entre la poésie et le visuel. Michel Tabanou est l'heureux collectionneur et artiste aussi de toutes ces pièces. Ah, ça part d'une toute petite carte qui est là-bas, qui date des années 45-46 quand Filliou est parti aux États-Unis. Et une lettre à mon père où il dit qu'il venait de braver l'Atlantique Nord. Donc il n'est rien, un bricoleur, pas de technique, tout simplement la possibilité de s'exprimer dans l'immédiat, dans la nécessité s'il le faut. Sans être freiné par quoi que ce soit. Dans l'installation de Robert Planès, les lumières éphémères meublent les objets et troublent notre perception des formes. C'est le collectif Fossile qui a voulu réfléchir sur la question des empreintes digitales. On a voulu utiliser en fait les matériaux et les techniques de la biométrie, les détourner, proposer aux gens de les brouiller, de croiser leurs empreintes entre eux, empreintes de l'œil, empreintes du doigt, de façon à produire une nouvelle forme d'empreinte qui est mouvante, qui ne sert plus à des fins de reconnaissance et à des fins d'identification. Relaxation des synapses au son hypnotique de Ness. Rendez-vous le mois prochain. Pour plus d'informations, allez sur meltinglab.fr et synapsetv.fr. A plus.